Quand une direction vous appelle en disant « Maître, on doit faire un plan social », qu'est-ce que vous regardez en premier ? Alors d'abord, le plan social qu'on appelle aussi un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, même si le mot est un peu un oxymore, parce qu'en fait on sauvegarde en général pas grand-chose, on a plutôt tendance à supprimer les emplois. Le PSE, dans la première chose qu'on va regarder, c'est le motif. Pour quel motif l'employeur a envie, a besoin, est contraint de faire comme ça un plan social. Et il faut savoir techniquement que ça s'appelle un PSE ou un plan social à partir du moment où on licencie plus de 10 personnes sur 30 jours, 10 personnes sur 90 jours ou 18 personnes sur une année civile pour motif économique, dans une entreprise qui a plus de 50 salariés. Donc ça veut dire que toutes les entreprises de moins de 50 salariés, et par entreprise on vise vraiment la société elle-même, hein. Donc si un groupe a 15 sociétés qui ont toutes 40 salariés et qui licencient plus de 10 personnes dans une entreprise, il n'a pas besoin de mettre en place un plan social. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce qui peut se passer sur des situations un peu compliquées ou un peu parfois frauduleuses d'organisation de plein de petites unités à 49 personnes, parce que ça, évidemment, ça ne marche pas. Mais disons que c'est circonscrit, le PSE, à des entreprises, on va dire, on est dans le ME de PME, on est dans l'entreprise moyenne. Elle a 50 et plus, elle a 80, 100, 200 salariés, voilà. Donc, votre question, c'est qu'est-ce qu'on regarde en premier ? D'abord, on regarde s'il a plus de 50 salariés, parce que sinon, ça ne le concerne pas. Et ensuite, on essaye de comprendre, on essaye d'écouter, on essaye de, je vais dire ça d'une façon peut-être un peu vulgaire, mais on essaye de tirer les vers du nez pour essayer de comprendre vraiment la raison qui amène cet employeur à nous contacter en nous demandant de l'accompagner dans un PSE.